On a démarré à Orsay, il y a 10 ans. Exactement, je crois qu'on a démarré en mars 2013, je crois. Et en 10 ans, que de chemin parcouru. Le bilan a toujours été 100% positif. Je n'ai jamais rencontré un élève, donc presque 10 ans, qui n'accroche pas sur les séances d'échecs. Alors comme souvent, les choses se font de manière empirique. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu une émission de radio, qui était Radio Nova, à laquelle le maire d'Orsay était invité, David Ross, et qui avait pour thème les échecs, une émission de 4 heures. Et le fil rouge de cette émission, c'était une partie majoritaire avec les auditeurs. Et donc ça a duré 3 heures. Et là, David Ross m'a demandé s'il était possible de faire la même chose dans les écoles d'Orsay et si je pouvais jouer. On a bien sûr un petit peu élaboré comment les choses pouvaient être faites. Est-ce que si le maire joue avec les enfants, ça pose un souci? J'ai dit non, c'est encore mieux. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. C'était tout à fait de manière empirique. Le concept de partie majoritaire existait, on l'avait testé, on voyait ce que ça donnait. Mais le fait de faire aller l'outil qu'est le jeu d'échecs, puisqu'on est dans un outil, au-delà du jeu, dans la cité, avec des enfants, en temps scolaire, c'est-à-dire qu'il fallait avoir bien sûr l'accord, l'aval de l'inspection d'académie. Ça s'est fait, ça a marché dans les 3 écoles d'Orsay, et puis ça a pris vraiment très très vite. Mais à ma connaissance, ça doit être une première mondiale d'avoir fait jouer un édile, qui est le maire en l'occurrence, avec des enfants. Marc est allé dans les écoles d'Orsay, les 3 écoles, Mondétour, le Guichet et l'école du centre. Au début, il n'avait que quelques classes. De plus en plus de classes ont adhéré à ce projet et donc de plus en plus d'élèves ont commencé à jouer aux échecs pendant les cours. Au départ, ce sont surtout les cycles 3 qui ont adhéré à cette proposition de jeu d'échecs. Et il nous a fallu une année pour qu'on se rende compte que toutes les classes élémentaires pouvaient être concernées. Donc nous avons adhéré au projet et depuis, on ne s'en passerait plus parce qu'on a vu tous les bénéfices que ça pouvait apporter à nos classes. Quand le projet est arrivé, on nous l'a proposé. Tout de suite, on l'a proposé sur tous les niveaux de classe d'ailleurs. Et j'étais plutôt partant pour ça. J'avais déjà travaillé un petit peu les échecs avec d'autres classes en amont, en ZEP entre autres, à Saint-Denis. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Cette initiative, elle entraîne beaucoup de personnes. Elle laisse pratiquement personne sur le côté. Tous les enfants adorent, adhèrent et progressent de manière assez impressionnante. Des enfants qui ne sont pas forcément populaires dans leur milieu scolaire ou qui ont des handicaps, des difficultés, eh bien, ils peuvent exceller aux échecs, finalement briller et être moteurs. Je l'ai vu dans les 3 écoles d'Orsay, des enfants pour qui ça fait énormément de bien dans la confiance en soi, dans la valorisation de soi, en fait. C'est une politique qui a très clairement associé aussi bien les garçonnets que les fillettes, les garçons et les filles. Et que les filles, ils viennent facilement, aussi bien que les garçons. Je me souviens de la petite Irène qui était en CP, qui avait appris les règles, et elle affrontait un CM2. Et alors, à un moment donné, le CM2, il dévie un peu dans certaines règles et a dit « Non, tu ne dois pas jouer ça, ton roi est en échec ». J'adorais cette façon de faire respecter les règles et pour une petite fille de CP face à un garçon CM2, de parvenir à s'imposer. J'ai une élève qui était dyslexique et en difficulté scolaire, certes, et aussi en difficulté au niveau de la relation humaine avec les autres, elle était en difficulté et elle était brillante en échec. À un moment dans la classe, les gens ont pu voir une autre facette d'elle. Ça lui a permis sûrement de créer de nouveaux liens avec les autres humainement. J'ai un petit élève étranger cette année, ukrainien, qui donc a beaucoup de mal avec la langue, donc en difficulté sur tout ce qui est oral, un petit peu aussi en mathématiques, mais quand il joue aux échecs, il a compris, il peut jouer face à quelqu'un d'autre. Les autres lui montrent gentiment s'il n'a pas respecté une règle. Mon fils était plutôt introverti et timide, surtout vis-à-vis des adultes. Et c'est vrai qu'aux échecs, quand il y a un litige, il faut faire appel à l'arbitre.
et du coup expliquer une situation à un adulte qu'on ne connaît pas. Donc du coup c'est vrai que ça l'a aidé à se débloquer par rapport aux adultes, à expliquer, à avoir cette capacité d'expliquer une situation et de pouvoir aider l'adulte à prendre la meilleure décision. Il y a quelques années de ça, j'avais un petit garçon autiste dans la classe et alors je ne sais pas si lui, ça lui procurait un sentiment particulier, mais sa capacité à anticiper sur les 15 coups suivants ce qui allait se passer sur la partie impressionnait les autres et le professeur. Quand il essayait de nous expliquer son raisonnement, là où nous on était sur... Personnellement, moi et les élèves, on était sur 2-3 coups à l'avance. Lui, il avait déjà 15 coups en tête. Ça mettait en évidence sa capacité d'abstraction et d'anticipation. Je dirais que chaque enfant a un traitement particulier. C'est ça la force de Marc. C'est qu'il perçoit tout de suite les enfants différents et il sait s'adapter. Il sait exiger ou baisser son niveau d'exigence. Il sait... Ça permet à tous de jouer. Quand on a démarré à Orsay, il y avait encore quelques freins. C'était pas simple. Tous les profs voulaient pas forcément y aller. Ils se disaient c'est quoi ce projet? Parce que c'est un truc pour les lunetteux, les boutonneux, les intellectuelleux. Pardon de l'expliquer ainsi. Mais au départ, c'est les a priori qu'on peut avoir. C'est-à-dire, c'est quoi ce machin? C'est pas épanouissant. Voilà grosso modo les quelques poncifs qu'on pouvait avoir, je dis bien, même il y a 10-15 ans. Mais ça a beaucoup bougé. Comme on a eu le Covid, il a fallu rester enfermé. Et donc il a fallu revenir à des instruments, des outils qui permettent de passer du temps. Le jeu d'échecs a été un de ceux-là. Deuxièmement, il y a eu le jeu de la dame sur Netflix. Ce jeu de la dame a aussi permis de faire connaître. Donc on a, je dirais, les 10-15 dernières années, un mouvement qui fait que les échecs aujourd'hui sont encore plus connus qu'avant et un peu moins, dans l'esprit des gens, rébarbatifs. C'est-à-dire auparavant, il fallait pousser la porte d'un club. Aujourd'hui, le club, il est sur le smartphone. Toutes ces choses-là ont permis de lever les freins. Il y en avait quelques-uns au départ. Au départ, on pensait que pour les petits, ça allait être compliqué, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Ils apprennent à leur niveau, et puis il y a déjà des élèves qui sont performants, quel que soit l'âge. C'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de motivation et d'envie. Et petits, ils n'ont pas de peur en fait de l'échec, et du coup, ça désinhibe, et ils peuvent très bien accéder très facilement aux échecs. C'était du côté des enseignants et pas du côté des élèves. Les CP, on découvre donc les règles du jeu. Ils se débrouillent bien, mais il y a quand même encore besoin d'approfondir. Ils comprennent juste comment déplacer les pièces, mais il n'y a pas vraiment la réflexion derrière. Comprendre qu'il y a un coup, ensuite l'autre. Voir dans le futur, c'est vraiment compliqué pour certains, et puis vraiment à la portée de la majorité, mais il y en a certains qui vont avoir un problème là-dessus. C'est pas la même pédagogie, c'est pas les mêmes choses qu'on apprend avec les échecs. Mais vraiment, à partir de CE2, CM1, CM2, tous les retours des professeurs sont unanimes. On peut aller plus vite dans la découverte des règles et du coup le professeur arrive à aller plus loin dans les manières de faire échecs et maths, dans des parties un peu différentes, en parachute en partie majoritaire, etc. Les élèves, ils sont ravis, ça crée une bonne ambiance dans la classe. Non, c'est génial, rien à dire. Les enfants turbulents sont restés turbulents. Les enfants sages sont restés sages. Par contre, ils ont tous appris à faire des efforts de réflexion, de concentration, de relation avec dans le cadre du jeu. On s'est aperçu d'une chose, c'est que les enseignants étaient contents. Les directeurs d'école étaient contents, les parents étaient contents, et surtout les enfants étaient contents. Ça permet aux élèves de développer des stratégies, de développer la mémoire, et avec une autre manière que du scolaire pur. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils apprennent sans se rendre compte de nos objectifs. Et finalement, on a le même objectif au niveau scolaire, mais là, ça devient ludique. Il y en a qui me demandent, mais pourquoi on apprend à jouer en classe ? Et est-ce qu'on va travailler? On n'a pas encore travaillé, maîtresse, il est 10h et on n'a pas travaillé. Oui, mais ça fait 1 heure que tu fais des maths, mais ça, ils ne le voient pas, les enfants. Le jeu d'échecs, avant d'être un jeu,
de réflexion, de stratégie, de calcul, de technique, c'est un jeu géométrique. C'est de la géométrie. Ils jouent aux échecs, mais en fait, ils apprennent plein de choses. La citoyenneté, ils apprennent la géographie, ils apprennent l'histoire, ils apprennent des concepts mathématiques, ils apprennent beaucoup de choses en faisant des parties d'échecs. Et en même temps, il y a du lien qui se fait dans la cité. Ça a vraiment permis de me calmer et de structurer ma pensée dans ce que je voulais faire et pas de m'étaler en pensant à autre chose. Moi, ça fait quelques années que je suis en CP et mon programme de mathématiques en début d'année, c'est très pratique, puisqu'en CP, on doit travailler sur le repérage sur quadrillage. Donc quand un enfant me dit là je prends ce pion là et puis je le bouge, je lui dis mais je comprends pas de quel pion tu me parles. Ah oui, celui qui est en ah oui, B4. Là je comprends mieux. C'est tout bête, mais apprendre qu'on joue chacun son tour, qu'il y a des règles à respecter, les mémoriser. C'est assez impressionnant de voir comment ils enregistrent en quelques séances le déplacement de tous les pions, de toutes les pièces, les règles, enfin voilà. Donc c'est vraiment un apprentissage au niveau mathématique, au niveau savoir-être, se comporter avec son adversaire, avec son partenaire, selon comment on le voit. Au niveau de la concentration des élèves, c'est vraiment très bénéfique. On peut aussi voir tout ce qui est respect de règles. Du coup, les élèves apprennent à respecter les règles, à respecter autrui. Ils ont une attitude bienveillante. C'est vraiment une super expérience pour les gamins. Ils sont captivés par les échecs. C'est superbe. On peut leur apprendre plein de choses par les échecs. Ils comprennent vraiment le fait d'anticiper, de comprendre. Ça développe vraiment leur cerveau. C'est sûr que c'est pas sur un smartphone qu'ils auront le même développement. Le professeur les invite à expliciter ce qu'ils ont compris. Et pourquoi tu ferais ce coup-là? Et est-ce que vous pensez que c'est un bon coup? Et chacun est amené à justifier ses choix. Il y a des parties majoritaires, alors pas avec les CP, mais avec les plus grands. J'ai assisté à des parties vraiment extraordinaires où il y a plusieurs ont une idée, mais ils arrivent à écouter les arguments des autres pour finalement se dire « Ah oui, il a une meilleure idée que moi et je vais donc garder son idée plutôt que la mienne et je vais voter, parce qu'à l'école on vote pour son idée en général, je vais voter pour son argument parce qu'il me l'a bien expliqué, bien justifié. » Et en fait, à travers une partie d'échecs, on a la capacité d'enseigner très tôt à des enfants ce qu'est la notion de vivre ensemble. L'apprentissage de la citoyenneté, de la démocratie. On réfléchit ensemble, on prend une décision à la majorité. Donc chacun, bien sûr, a son idée. Chacun a envie de faire quelque chose. Chacun pense qu'il a probablement la meilleure idée. C'est un petit peu ce qui se passe à l'échelle du pays. Ils sont concentrés, ils sont attentifs, ils respectent l'adversaire. Donc ça met en place un esprit, un très bon esprit, voilà, moi, que j'apprécie beaucoup. Après on peut retrouver dans d'autres temps de classe. Dès le CP, en fait, ils se montrent motivés, ça aide à renforcer justement la conception de tableaux à double entrée, des déplacements un peu complexes. Et en fait, quand ils arrivent en CE1, ils sont déjà prêts à déplacer toutes les pièces sur l'échiquier. Donc c'est quelque chose qui m'a bluffé, sur lequel j'ai été surpris, positivement évidemment. Des capacités cognitives de dingue où ils sont... Ils peuvent vraiment calculer une position assez loin dans le temps et puis voir une position et dire « Ah non, moi je préfère être les noirs là ». Et vraiment, ils sont vraiment en CM1, ils sont vraiment forts. Moi, j'ai eu plaisir à voir des échiquiers sortis sous le préau avec des élèves qui commençaient à jouer l'un contre l'autre et des élèves d'âge différents, mais qui se retrouvaient au niveau des échecs avec des élèves à côté qui conseillaient éventuellement. Enfin, ça fait partie d'une culture commune sur l'école. Ils aiment et c'est une vraie culture des échecs. Et le petit jeu de mots dans la classe, ils adorent quand à l'emploi du temps, il y a échecs et maths. Voilà. Et donc, je participais énormément, j'adorais jouer avec les élèves et puis ça faisait un peu le challenge pour les élèves, c'était de battre le maître. Et il y en a certains qui me battaient alors que je suis plutôt bien classé, je suis 1700 d'élo et enfin c'est pas nul 1700. Même si c'est pas excellent, mais c'est pas mauvais. Et il y en avait qui me battaient, bon, évidemment pas tout le temps, mais qui gagnaient 2-3 parties contre moi. J'étais très impressionné, je pensais pas qu'en CM1, ils allaient me battre. Pour mon brevet, parce que j'avais une épreuve orale, j'ai choisi de présenter la pratique des échecs dans le milieu scolaire, où j'ai développé plusieurs points tels que qu'est-ce que les échecs, comment est-ce qu'ils ont été introduits dans les écoles et quelles sont les différentes compétences développées par ce jeu.
Marc nous avait raconté l'anecdote de la légende de Sissa. C'est la légende, bon, voilà, je pense que les joueurs d'échecs la connaissent, j'ai pas besoin de la rappeler, avec le roi des Indes et tous les graineries. C'est une anecdote qui m'avait assez marqué. Et je cherchais des sujets pour le grand oral comme je viens de passer mon bac. Et j'ai choisi ce sujet-là en mathématiques, en l'utilisant voilà, avec des termes mathématiques, les suites géométriques et tout ça. Et au final, donc, j'ai raconté l'histoire de Marc à mon grand oral. Et il m'a permis d'avoir 20 sur 20 au grand oral. Et vraiment, j'en suis très reconnaissant pour ça. Parce que c'est une légende qui m'a beaucoup servi. Je vais répéter, le paraphraser, le maire qui est devenu sénateur du Blanc-Ménil, Thierry Magnin, il dit « c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma ville ». Alors, monsieur le maire a voulu insérer les échecs dans la ville d'Orsay. Et donc, il y a une dizaine d'années, il a commencé avec Harris, qui a été le premier entraîneur à pouvoir intégrer les écoles, à rentrer dans les écoles et à développer les échecs dans le temps scolaire. Puis, Harris a déménagé et j'ai pris la suite. Et ça fait maintenant 9 ans que je suis à Orsay. Marc Kénéen, c'est un garçon qui aime apprendre, qui travaille énormément et qui a un contact tout simplement extraordinaire. Il est l'exemple parfait de ce qu'on peut faire avec le jeu d'échecs quand on l'enseigne au plus grand nombre. Ça reste le référent des échecs à Orsay pour les enfants. Un professeur d'échecs qui est exceptionnel, donc ça contribue énormément au plaisir des enfants et puis ça garantit un apprentissage rapide et ludique. C'est celui qui m'a fait aimer les échecs, Marc. C'est un très bon joueur d'échecs qui transmet très bien sa passion. J'ai appris les échecs avec Marc et j'ai toujours continué avec lui. Marc qui vient dans nos classes, c'est quelqu'un qui apporte de la rigueur, de la précision. Ses cours sont parfaitement préparés, il tient la classe très bien. Il est capable de s'adapter à des élèves différents, des élèves qui sont de niveau très hétérogène. Il apporte des petites anecdotes qui font vivre le cours. Il a toujours une partie d'apprentissage et après les élèves jouent. Il a vraiment une maîtrise parfaite et du jeu d'échecs et de la classe. Marc Kénéen, c'est avec David Ross, le fondateur du CMIS, c'est le fondateur de ce mouvement, de ce développement des échecs chez les jeunes. Et les jeunes l'apprécient. Parfois, il a une grosse voix. Le résultat auquel on est arrivé aujourd'hui, on le doit à Marc Kénéen. Du moment où Marc entre dans la classe, les élèves se tiennent bien. Il y a une espèce d'ambiance qu'il a créée et puis de respect de ce qui va se passer, etc. Échec, tout le monde est assis à sa place, tout le monde écoute. Marc Kénéen est quelqu'un d'exceptionnel au niveau du contact avec les élèves, avec les adultes aussi, avec les enseignants. Il sait s'adapter aux pédagogies des enseignants, il sait s'adapter à tous les élèves, quel que soit leur niveau initial, quelle que soit leur concentration. Ce qui est intéressant avec le développement des échecs comme ça de masse, avec le fait que j'enseigne à tous les enfants de la ville dans le cadre du temps scolaire, c'est que j'ai beaucoup d'éléments de comparaison d'un enfant à un autre, d'un processus de raisonnement à un autre. Et donc, en proposant les mêmes exercices aux différents enfants, je peux très vite me rendre compte de leurs capacités. Je l'ai vu fonctionner avec des élèves allophones, donc non francophones. Je l'ai vu fonctionner avec des élèves brillants, avec des élèves plus en difficulté. Et à chaque fois, il apporte quelque chose aux élèves et il est capable de se mettre à leur niveau. Un élève qui n'était pas si facile à gérer dans les activités qu'il faisait, c'était pas toujours facile, mais aux échecs, je ne comprenais même pas les difficultés d'ailleurs des autres enseignants ou animateurs, tant c'était une crème dans le cours d'échecs. Ce qui est intéressant chez Marc, c'est que justement il réussit toujours à présenter les choses de façon motivante pour les élèves et qu'il a plus d'un tour dans son sac quand il voit qu'une approche ne fonctionne pas forcément. Il va en trouver une autre, il a différentes façons de faire jouer aux échecs les élèves. Ce n'est pas juste une application, c'est toute une philosophie qu'il y a derrière et toute une pédagogie qui est extrêmement fine. Quelquefois, il fait des tournois en classe où on joue 2 coups et après on change de partenaire. Tout ça, c'est extrêmement bien pensé. Ça force l'élève toujours à réfléchir à la place d'un autre, à se mettre à la place d'un autre, à intégrer un récit éventuellement pour aider sa logique. C'est un moment plaisant pour moi en tant qu'adulte et pour les élèves. Mais même pour moi en tant qu'adulte, ça me permet pour une fois d'être observatrice de mes élèves. Ce qu'on a rarement l'occasion de faire
Donc là, tout d'un coup, je peux circuler et voir les élèves en pleine action et moi, je comprends mieux certains de leurs fonctionnements. Alors que quand c'est moi qui gère la classe et qui dois dynamiser tout le groupe, je suis dans l'action et moins dans l'observation. C'est un moment où je sais que les élèves sont au travail et c'est un moment où je sais que je peux confier l'enseignement à Marc en toute confiance. On a développé les échecs en temps périscolaire, ça a eu beaucoup de succès, les groupes étaient pleins, les enfants étaient enthousiastes et en parallèle on a commencé à développer un club d'échecs, une structure pour accueillir les jeunes qui veulent plus d'échecs. Moi l'objectif c'est que tous les élèves sachent qu'il y a ce club extérieur, qu'ils peuvent participer au tournoi s'ils s'inscrivent au club, qu'ils ont un moyen d'aller plus loin dans les échecs s'ils le veulent. Et je veux mettre en valeur ces élèves-là aussi. En général, quand il y a un tournoi, après le tournoi, les élèves passent dans toutes les classes pour expliquer un petit peu comment s'est passé le tournoi, ce qu'ils ont fait, ce que ça leur a apporté. Ils ont fait vraiment un bon résultat. Ils sont revenus super fiers, ils ont fait le tour de toutes les classes. Regardez, on a encore gagné un trophée. D'abord, j'ai commencé à l'école avec les activités, ce qui m'a donné envie de continuer à faire des échecs. Et donc, j'ai continué les échecs en club. J'ai fait plusieurs tournois. J'ai d'ailleurs fini champion d'échecs. Et cette année, avec le collège, nous avons fini 3e du championnat de France. Je continue à m'entraîner et j'ai l'intention de continuer encore plusieurs années. La formation et la compétition ont été mises ensemble. Et c'est le club d'échecs qui assurait la logistique en ce qui concerne les compétitions. Donc c'était bien un travail en commun entre la mairie puis le club d'échecs d'Orsay. Et à un moment donné, ils sont devenus très forts, excellents. Et là, c'est le club d'échecs lui-même qui a pris le relais de la mairie pour la formation le samedi après-midi avec Marc Kénéen et maintenant Aris Oro. Pour les former à un très fort niveau comme ils sont aujourd'hui. Au même moment, le club d'échecs d'Orsay a bénéficié des locaux. Celui-ci, en particulier, donc la maison Jacques Tati, qui est un local formidable. On a une chance extraordinaire. La mairie d'Orsay, avec ce local, a quelque chose de super bien. Et puis également, puisqu'on parle des locaux, il y a un peu plus bas, il y a le gymnase Blondin que la mairie d'Orsay nous met à disposition lorsqu'on a besoin pour des tournois importants. Donc les jeunes sont amenés à la compétition. C'est le choix qui est fait par les responsables, par la mairie d'Orsay, par le club d'échecs d'Orsay et par les parents. Les enfants sont formés, apprennent les échecs, mais sont amenés à la compétition. Une fois que ce choix de principe est fait, la compétition se fait soit par des tournois individuels, des grandes fêtes, des échecs, soit par des compétitions par équipe. C'est la partie la plus sympa et la partie dans laquelle ils s'éclatent plus. Et aussi, ça implique également les parents. Donc c'est vrai que c'est vraiment une aventure humaine, que ce soit pour les parents et pour les enfants. Quand ils font des compétitions individuelles, c'est vraiment tout ce qui est la stratégie, l'anticipation des coups, la capacité aussi de décision, de prendre des décisions quand ils doivent jouer tel ou tel coup qui est meilleur que l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour les compétitions individuelles. Et au niveau des compétitions collectives, c'est vraiment une aventure collective qui vivent ensemble. Donc c'est du départ des sélections départementales jusqu'au championnat de France, où là, c'est le développement de l'esprit d'équipe, s'intéresser à l'autre, être bienveillant aussi avec l'autre qui gagne ou qui perd, et aussi encourager ses copains. Et c'est cette deuxième partie qui est, je pense, plus intéressante dans le cadre du développement des enfants. C'est vraiment de faire quelque chose de collectif alors que c'est plutôt un sport individuel. Ça c'est génial aussi, parce que là vous jouez plus que d'une manière individuelle, non, vous jouez pour l'équipe. C'est une équipe, une école, les meilleurs joueurs d'une école, on choisit par exemple les 10 meilleurs joueurs d'une école qui affrontent les 10 meilleurs joueurs d'autres écoles. Il y a un championnat qui est structuré avec les championnats départementaux, régionaux, jusqu'au championnat de France. Et donc, il y a vraiment cette solidarité dans l'équipe où chacun va se soutenir, où chacun va s'encourager. Mais aussi l'aventure avec les parents, on est tous dans le même bateau, on rame tous ensemble. Les entraîneurs, les parents, les enfants, et même le maire qui suit cette aventure. Et on a réussi comme ça à aller décrocher le Graal, le titre de champion de France. C'est vrai que je vise, quand j'y pense, certains élèves des petites classes dont j'aimerais qu'ils s'inscrivent parce que je pense qu'ils ont bénéfice, ils auraient bénéfice en tout cas à s'inscrire au club et à participer
à participer au tournoi. Donc on parlait de culture commune, c'est un petit peu ça. Je veux qu'ils soient vus un petit peu comme les champions de l'école qui vont à l'extérieur montrer oui, on est une école qui est impliquée dans les échecs, oui, on a une forte culture des échecs et on peut aller le montrer à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça peut motiver certains élèves aussi, parce que les élèves qui participent au tournoi sont des élèves qui, a priori, se débrouillent dans les échecs. Est-ce que c'est forcément des élèves qui sont modèles en classe, scolairement ou au niveau du comportement? Pas forcément. C'est toujours bon d'avoir des modèles de toute façon. Des élèves, on a besoin de leur présenter le maximum de modèles possibles parce qu'il faut qu'ils se reconnaissent en quelqu'un. Ils ont besoin de rôles modélisants. Donc là, on a des rôles modélisants qui en plus sont des élèves de leur âge. C'est bien plus facile de se modéliser sur un élève de son âge. Qu'est-ce qu'on peut encore apporter aux échecs, sachant qu'on touche pratiquement tous les enfants de la ville et qu'on a atteint l'élite? Je pense qu'il faudrait à un moment qu'il y ait des études faites pour évaluer un petit peu, voir tout un cycle qui prend les échecs et essayer de voir en rapport avec d'autres matières ce qui se passe. On arrive à avoir des enfants aussi très bien formés au collège et on cherche à avoir le titre de championnat de France des collèges. Et on va suivre, est-ce qu'on va l'avoir dans les années qui vont venir. Là, cette année, pour notre première participation vraiment encadrée dans le championnat de France des collèges, on a fini 3e. Derrière, Paris, donc c'est difficile, ils ont un vivier encore plus important avec des moyens aussi très importants. Mais on va y arriver. Actuellement, le jeu d'échecs est bien implanté dans les écoles, un peu dans les collèges, mais il n'y a pas encore vraiment de structuration au niveau des collèges, il n'y a pas vraiment de club ou animé par un animateur vraiment pour faire progresser les meilleurs joueurs dans les collèges. Et en fait, c'est aussi éventuellement au lycée, essayer de créer des équipes ou d'essayer de créer un club au niveau du lycée Blaise Pascal pour essayer de continuer justement cette logique, puisque les enfants qui ont commencé à 6 ans il y a 10 ans ont maintenant 16 ans et sont donc au lycée, donc il faut continuer cet apprentissage et ensuite essayer de développer le jeu d'échecs, réunir peut-être les écoles du plateau, les écoles d'ingénieurs ou les écoles supérieures et l'université pour qu'ensuite créer vraiment une dynamique vraiment scolaire en fait, de la maternelle jusqu'à, on va dire, au doctorat peut-être. Quelque chose qui est immobile, ça finit par s'arrêter. Il faut conserver un élan. L'investissement qui est fait sur les enfants, c'est l'avenir de demain. Les maires qui sont attachés réellement à leur ville, et c'est ça qui fait tourner la France, c'est les maires au jour d'aujourd'hui. Il y a un maire qui est proche de ses concitoyens, qui essaye de faire avancer les choses avec cette petite chose. Il ne faut pas se donner des mérites, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes, mais avec cette petite chose qui est là, ça contribue à apporter un peu plus d'harmonie, de cercle vertueux dans les villes et dans le monde qui n'est pas toujours simple dans lequel on vit. L'avenir est à faire, mais c'est à faire à plusieurs. Après, nous, on est ici pour accompagner les idées aussi, pas seulement les avoir. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose que je ne vois pas arrêter sur l'école. Ça apporte beaucoup. Ça fait partie de la culture de l'école maintenant. On a eu à Orsay à la fois une satisfaction de masse, mais également on a eu des résultats puisqu'on a été 4 fois champion scolaire et on a eu des enfants qui sont devenus aussi champions d'échecs à titre individuel. Oui, parce que non, c'est vrai que c'est drôle quand on commence les échecs, au bout de 2-3 semaines, j'ai des petits mots. Bonjour, ma fille souhaiterait changer de tape, pourrait-elle être inscrite en tape échec? Oui, mais ils sont déjà 40 là. Mais voilà, il y a cette envie des enfants de jouer parce qu'en fait, c'est jamais assez. Bien sûr, je conseille aux élèves de toutes les écoles de se mettre aux échecs, peu importe quand, le plus tôt possible sera le mieux, mais il n'est jamais trop tard. Ça fait un jeu, en même temps, voilà, ça nous construit intellectuellement. Puis moi, je trouve que c'est une bonne chose. La ville d'Orsay devrait continuer. Il faut continuer le travail, bien sûr, parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a des gamins qui rentrent au collège, puis après ils vont au lycée, puis il y en a de nouveaux qui arrivent. Donc c'est une répétition. Donc c'est un chantier difficile en permanence. C'est pas simple. C'est partir du principe que c'est acquis, c'est déjà mort. Ça n'existe pas. Il n'y a rien d'acquis. Et ça, c'est ce que enseigne aussi le jeu d'échecs. Il n'y a rien d'acquis parce que la position que vous avez à un moment donné, elle va changer le coup d'après. Lorsqu'un adulte, le maire d'Orsay par exemple, vient jouer avec eux, quand on fait venir
une championne de France lors d'un week-end, ça participe aussi à leur plaisir. C'est une ambition et un rêve qu'on peut avoir en France, que les échecs deviennent un jour aussi populaires que le foot et le tennis. Moi, j'espère simplement qu'à Orsay, ça continuera encore longtemps, que les activités de club continueront, que les jeunes continueront à s'épanouir, et ceux qui ont envie d'aller plus loin, de faire de la compétition, bah, ils peuvent, ils ont des possibilités aussi de le faire. Déjà, avoir de la constance, un projet qui dure depuis 10 ans, qui avance, qui fonctionne, avec de la satisfaction, des cercles vertueux, comme j'expliquais, et des gamins qui sont heureux de jouer, c'est déjà un premier pas. Ah bah maintenant, je m'en passerai plus. Il ne faut pas nous retirer les belles choses comme ça c'est sûr, je m'en passerai plus du tout. Il faut continuer à proposer l'enseignement des échecs à l'école primaire, c'est tout bien, c'est très bien pour tout le monde.